Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Isabelle, revenons ensemble sur une controverse qui est survenue en fin de semaine sur les réseaux sociaux lorsque Mélissa Bédard a pris la plume et s'est exprimée quant à une mésaventure vécue dans un restaurant. Elle mentionnait dans sa publication qu'elle était allée dans un restaurant familial sur le boulevard de Lormière à Québec. Elle n'a pas nommé, mais tout le monde a reconnu le restaurant Mike's. Ce qu'elle disait, c'est que ils sont allés au restaurant avec un enfant d'1 an, puis les jeunes enfants qu'ils ont. Puis les jeunes auraient comme été bruyants. Donc, il y a le petit, entre autres, qui faisait ça, la sœur qui riait, puis l'autre qui réagissait. Puis bref, ça aurait été un peu bruyant. Puis il semblerait que le jeune homme, à la toute fin, est allé les voir, puis il a dit « Je suis désolée, c'est mon gérant qui dit ça, mais la prochaine fois, si vous êtes aussi bruyant, on pourrait vous sortir. » Ça a fait le tour du web par la suite parce que Mélissa Bédard disait c'est plate parce qu'on pénalise encore des familles pour profiter de ces installations publiques. Ce à quoi Mike's a répondu. Et ça, c'est surprenant parce que Mike's n'a pas répondu personnellement à Mélissa Bédard, mais bien sur la page, le compte officiel de Mike's sur Facebook, en répondant qu'ils étaient désolés de ce qui était partagé par Mélissa Bédard. Si je vous lis une portion de leurs excuses, nous sommes sincèrement désolés nous sommes sincèrement désolés pour l'expérience qu'elle et sa famille ont vécue dans l'un de nos restaurants, ainsi que pour toute autre situation similaire que d'autres auraient vécue. Depuis 60 ans, nous avons un service hors pair, blablabla. Sous cette publication-là, il y a des gens qui disent « Ben voyons donc, c'est aux parents à élever leurs enfants ». Il y en a d'autres qui disent « Mike's réagit parce que c'est une personnalité publique. Ouais. Est-ce qu'on aurait fait la même chose si c'était quelqu'un de pas connu? » Et d'autres qui disent « C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de restaurant-là sur ce boulevard-là avoir des comportements de la sorte avec la famille. » Donc, les comportements, les réactions des gens sur les réseaux sociaux est très, très, très divisé. T'en penses quoi, toi? Ben, ça a vraiment polarisé. Quand j'ai vu passer ça en fin de semaine, je me disais deux choses. Dans un restaurant familial, c'est clair qu'il faut y avoir des enfants, ça fait du bruit. Les enfants, ça fait partie effectivement de la chose. Maintenant, tout dépend le contexte aussi, dans quel restaurant tu es, de quelle façon c'est amené. Là, dans ce cas-ci, c'était le serveur qui a comme fait un peu tu sais, c'est lui qui avait le rôle ingrat plutôt que le gérant. Mais tu sais, de quelle façon ça s'est fait? Mais moi, quand j'ai vu ça, c'est ça que là, je me suis dit, ça va polariser le monde. Puis c'est vrai que dans certaines situations, il y a des enfants où ils doivent être mieux gérés. C'est vrai qu'on a vu des fois des enfants mal élevés, mais en même temps... on a vu des plus vieux aussi. On a vu des adultes aussi, je te dirais. C'est très embêtant parce qu'on n'était pas là. Mais ce qui est particulier, c'est de voir l'excuse personnelle sur la page officielle de Mike's. Et puis je veux dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire comme gérant? Il y a une famille qui s'en va, là, qui est reconnue que ce soit une personnalité connue ou pas. Là. La famille, elle s'en va, elle sac son camp de ton resto, puis là, tu décides de dire « Hey, en passant, vous étiez bien bruyant, peut-être que vous en reviendrez plus. » Je veux dire, moi, ça fait mauvaise presse. Là. Exactement, on dirait, c'est sûr, ça va se retourner contre toi. Je sais pas pour vous, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'adresser les choses, mais quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on pourrait le dire gentiment avec respect. Pensez-vous que vous pouvez empêcher votre enfant de courir, par exemple? C'est pas ça qui est arrivé dans ce contexte-là, mais est-ce qu'il y aurait pu avoir intervention durant l'activité? 187 Cube Radio, comment vous voyez ça? J'ai hâte de vous lire, bien sûr. Alexandre, aux nouvelles, il y a cette alerte silver maintenant, là, cette alerte argentée pour les personnes du troisième âge qui sont portées disparues. Ben là, la Sûreté du Québec recherche un septuagénaire. Oui, voilà un bon exemple d'à quoi servent les alertes silver. André Miquelon, 70 ans, un homme qui manque à l'appel à Notre-Dame-des-Bois dans la région de l'Estrie. Lui qui a été vu pour la dernière fois là, sur le 10e rang Est. Il était avec son chien qui est comme un gros berger allemand beige et noir. On dit craindre du côté de la Sûreté du Québec pour sa santé, sa sécurité, parce qu'il pourrait être désorienté. Là. C'est vraiment ça le but. Souvent des alertes silver. C'est un homme de 5 pieds 9 pouces, 180 livres, cheveux blancs, yeux bruns. Il y a sa photo sur le Journal de Montréal et sur TVA Nouvelles. Je vous invite à aller regarder. Si jamais là, vous avez aperçu quelqu'un qui correspondrait à cette description-là, appelez le 911. Évidemment, là, on veut agir vite avant que cette personne-là ne puisse se mettre dans une situation fâcheuse. Félix Séguin nous apprenait en primeur la candidature de l'ex-policier Guy Lapointe pour le Parti québécois. Ça sera confirmé dans les prochaines heures. Mais là, il y a une autre candidature pour le PQ. Cette fois, c'est dans Chute de la Chaudière. Oui, exact. C'est le candidat qui a été défait à la dernière course à l'élection pour la mairie de Lévis, Serge Bonin, qui annonce qu'il va être candidat pour le Parti québécois dans cette circonscription-là, qui, pour l'instant, est détenue, je le rappelle, là, par la caquiste Martine Biron. Il a obtenu là, sa candidature là, après avoir remporté à 92% là, l'investiture hier.
maire du parti. C'était déjà dans l'air, Alex, ça, c'est pas trop une grosse surprise. Là. Lui avait quitté la politique municipale en mars dernier en disant qu'il voulait se lancer en politique provinciale. Donc, c'était secret de polichinelle. À voir donc s'il va réussir à remporter la circonscription. Isabelle, on a interpellé nos auditeurs de Cube Radio sur l'affaire. Mélissa Bédard, ça dit quoi sur la messagerie? On déchire nos chemises, sauf qu'au prix du linge, gardez vos chemises en un seul morceau. André trouve qu'au restaurant, il va là pour avoir la paix, ça coûte cher, les jeunes de moins d'1 an, ça n'a pas d'affaire là. Mais il y a Mike de Trois-Rivières qui dit les enfants des ranches, c'est rendu fou. Là. On peut plus les laisser jouer dehors parce qu'ils crient trop. À un moment donné, il faut être tolérant. C'est des enfants. Donc, il apporte un bon point. C'est Mike ou Mike de Trois-Rivières qui nous écrit? Merci. Je retire 2 points à Gryffondor pour cette... Parfait, c'est noté, Mme Perron. Bon, puis famille ou non, il y a des limites. Il faut élever nos enfants. Dans ce cas-ci, on n'était pas là. Donc, on peut pas savoir à qui la faute. Mais tu sais, je pense qu'il faut être tolérant aussi quand ce sont de jeunes enfants.